we had a worldview. Republican and Democratic presidents alike, from Harry Truman to George Bush, stood for freedom and stood for certain propositions that would make America strong and healthy and grow the middle class and shrink poverty and stand against communism. And after 1989, President Bush said, and it's a phrase that I often use myself, that we needed a new world order. Et puis, sur le long terme, il y a ce que vient de dire Youssef Bouteflika, c'est-à-dire il faut que la gouvernance mondiale, c'est un mot un peu barbare la gouvernance, ça veut dire quoi? Ça veut dire la façon dont on organise le monde. Plus on va dans la mondialisation, plus il faut des structures pour organiser le monde. C'est le pile et face de la même pièce. Des sourires et des poignées de main qui en disent long. Hier soir à Londres, les dirigeants du G20 estiment avoir trouvé un accord historique. Un nouvel ordre mondial émerge et avec lui, nous entrons dans une nouvelle ère de coopération internationale. 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. It is a big idea, a new world order to achieve the universal aspirations of mankind, peace and security, freedom and the rule of law. A new world order can emerge. Now we can see a new world coming into view. Aux États-Unis, le sommet de Washington, des 20 plus grandes nations, pour refonder l'ordre mondial financier. Où on va être capable de mettre en place un état de droit mondial qui va permettre de faire respecter les règles. À partir de ce moment-là, ceux qui violeront ce nouvel état de droit seront coupables. Les idées que la France défend vont pouvoir s'imposer dans la recherche d'un nouvel ordre mondial. Il faut non seulement donner plus de moyens aux banques, il faut mettre en place tout un système d'état de droit qui contrôle. Mais ça veut dire une vraie, j'ose dire le mot, gouvernement mondial, au moins dans le domaine financier. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme application dans le futur? Vous avez à juste titre employé le mot traçabilité. C'est évident que l'essentiel des utilisations de cette technologie, au départ, porte sur la traçabilité. Tout ça donne une traçabilité sur les objets absolument gigantesque, encore à venir. Sur les personnes aussi, on peut imaginer une traçabilité encore plus grande. Avant de parler de l'implantation des organismes vivants, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement et sur la surveillance même dans la vie quotidienne de nos enfants ou de nos petits-enfants. Barack Obama delivered key foreign policy speech on his current European tour. The Democratic presidential hopeful laid out his vision for America's place in a new world order. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle. On a la chance d'avoir un président américain qui est pas loin d'avoir une vision mondialiste et pour pouvoir le vouloir. J'espère que ce ne sera pas une grave crise qui rendra ça inévitable et qu'on le fera de façon tout à fait sensée et dans le calme. Le discours de quelqu'un comme Olivier Besancenot, par exemple, ne prend-il pas une nouvelle pertinence? On comprend bien qu'il est plus écouté. Moi, je suis entièrement d'accord avec Besancenot s'il était candidat au gouvernement mondial. Et pour ça, il faut mettre en place une gouvernance mondiale, contrôler les banques, éviter les marchés spéculatifs, éviter la panique, mettre en place toute une série de réglementations qui éviteront tous ces marchés dangereux. Et je crois qu'au bout du compte, on a une formidable croissance. Mais ça, il faut qu'il y ait non seulement un pilote dans l'avion, mais une cabine de pilotage. Et vous les voyez où, ces pilotes? Ça ne peut être qu'une architecture autour des nouvelles institutions internationales qui restent à créer. C'est très difficile parce que, encore une fois, c'est pas seulement des pilotes, c'est une cabine de pilotage qu'il faut créer. Et c'est une nouvelle phase de la mondialisation. En particulier financier, soit extrêmement important. Désolé de vous interrompre. Voilà, ça serait simplement au sujet de la crise financière. Elle a été voulue. Oui, vous êtes gentil, mais... Pour imposer le gouvernement mondial. Si les gens veulent me contacter, ils peuvent le faire. Le contrôle. Tout est une question de contrôle. Toutes les dictatures partagent la même obsession. Celle-là. Dans l'Antiquité romaine, ils donnaient au peuple du pain et des jeux. Ils occupaient la masse avec du divertissement. Mais d'autres dictatures peuvent utiliser d'autres stratégies pour contrôler les idées, les connaissances. Comment y arrivent-elles? Moins d'instruction. Elles limitent la culture, censurent l'information. Elles censurent tout ce qui permet l'expression individuelle. Et il est important de se rappeler que c'est un schéma qui se répète continuellement à travers l'histoire.
Ouah, 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 ouah. Bonsoir à tous, bande de loulous tout secs. J'espère que vous allez bien dans ce pays en pleine sécheresse mouillée. Le titre de ce direct ce soir, hypnose de masse. Qu'est-ce que j'ai mis après? Ah, la vérité sort de la bouche de la télé. Ouais, ça a changé. Avant, on disait la vérité sort de la bouche des enfants. Aujourd'hui, non, c'est la vérité sort de la bouche de la télé. Alors, on dit, c'est tout sec. Bah oui, mais il arrête pas de pleuvoir. Oui, mais c'est tout sec quand même, hein. Il pleut tout le temps. Ah, bah, c'est la sécheresse, c'est comme ça. Bah ouais, on est dans une phase où comment dire, le narratif a vraiment pris le dessus sur tout. Alors ça fait longtemps que ça dure et puis beaucoup de gens s'en rendent compte. Apparemment, d'après les chiffres, on écoutera ça tout à l'heure, il y a toujours 30% de la masse bah, qui résiste, qui ne tombe pas dans le narratif. Il y a toujours à l'autre extrémité de l'éventail 30% de la masse qui se précipite dans le narratif et qui sont même prêts à devenir agressifs avec nous, hein, parce que eux, eux, ils se disent ben c'est la vérité, donc tous ceux qui ne croient pas dans la vérité propagée par les médias sont des méchants complotistes. Et puis bah, quand je dis sont agressifs avec nous, on connaît hein, comment dire, toutes les circonstances par rebondissement que ça engendre. C'est bah, le complotiste évidemment, bah, il est anti-vax, donc forcément aussi complotiste. Le complotiste, il est d'extrême droite. Ça aussi, maintenant, ça devient de plus en plus à la mode. Même si vous étiez de gauche, hein, comme moi, et que vous ne croyez pas dans le narratif officiel, eh bien non, le complotiste devient automatiquement d'extrême droite, même s'il est apolitique, il devient aussi d'extrême droite. Si, bah, s'il ne croit pas aujourd'hui dans le réchauffement climatique et dans le narratif du climat, eh bien ça fait de lui aussi un raciste, un antisémite, voilà, on connaît tous ces trucs-là. On nous range directement dans ces cases-là, à chaque fois. Et donc, ben, d'où vient la doxa? Avant, la doxa, c'était plus l'opinion publique. Aujourd'hui, la doxa, c'est plus, ben, c'est plus ces 30% qui sont à une extrémité de l'éventail. Ah ouais, je termine avec ça et au milieu, on a en fait les 40%. Les 40%, c'est la masse malléable de moujons, on va dire. Voilà, parce on a les moujons avec les dents sorties qui, eux, sont prêts à défendre le narratif officiel. Mais au milieu, on a 40% de la masse qui est malléable, qui peut aller d'un côté comme de l'autre. Mais évidemment, bon, ils vont toujours plus du côté parce que l'humain est comme ça, l'humain est conformiste. Ils vont plus du côté où on leur donne ben, la vérité officielle à croire, le côté qui n'est pas dangereux, on va dire, le côté qui ne leur fait pas porter des étiquettes dérangeantes. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne comme ça aussi bah, pour les élections, enfin, concernant surtout les gens qui votent. Mais c'est cette manière-là dont ça fonctionne aussi. Il y a toujours une masse malléable au milieu et puis c'est par les médias qu'on va réussir à les convaincre de voter, par exemple, pour Emmanuel Macron, plutôt que pour Marine Le Pen parce que, le système a choisi Emmanuel Macron. Voilà. Et ça marche comme ça malheureusement sur beaucoup de trucs et quelles que soient les époques en même temps. Je me rappelle, c'est la Boétie qui avait constaté ça. Quelles que soient les époques, il y a à peu près toujours la même masse d'éveillés et puis, bah, ça ne change pas. Ça reste comme ça à travers les époques, ça bouge pas. Alors des fois, les 40% du milieu, eux, peuvent virer de bord. Mais bon, là, actuellement, on voit bien vers quoi, bah, il suffit simplement de regarder sur le climat, hein. Les gens, tu beau leur dire: «Attendez, mais c'est incohérent, on nous parle de sécheresse, elle arrête pas de flotter», mais ils te disent: «Non, non, ah non, bah, ils l'ont dit à la télé». Ah ouais, bah, s'ils l'ont dit à la télé, qu'est-ce que tu veux dire en face, tu vois? Tu es pas météorologue, tu es pas scientifique, tu es pas donc non, mais ils le disent à la télé. À la télé, l'information, elle est contrôlée tout de même. Oui, ben, je veux dire, elle est contrôlée dans le sens où elle est vérifiée, hein. C'est pas des gens qui vont mentir, qu'on va laisser mentir à la télé. Voilà, c'est l'autre Julien Pain là qui avait dit: «Attention, hein, si aucun des médias ne parle d'une information que vous avez entendue sur internet, c'est certainement que cette information est fausse. C'est pas parce qu'ils font de l'omission d'informations, tu vois? C'est pas parce qu'ils désirent nous cacher des choses, c'est parce que cette information est fausse». Donc bah, voilà, aujourd'hui, ben, on en est là, on est dans l'hypnose de masse et l'hypnose de masse fonctionne surtout. Voilà, on l'a vu, évidemment avec la pandémie et on l'a vu ensuite, avec, l'affaire George Floyd derrière, où de milliers de gens qui n'étaient pas concernés par cette affaire à travers le monde se sont mis à manifester. Maintenant, on le voit autour du climat. Maintenant, on le voit autour de la sécheresse. Voilà, les gens sont tous là à répéter: «C'est la sécheresse, c'est la sécheresse». Ben, ouais, et où est passé, le bon sens? Ouais, il y en a qui vont me dire: «Ben, il est sur un bateau avec Toto». Ouais, automatiquement, bah oui, je sais. Mais non, le bon sens a quitté le navire, c'est clair, il est sur un radeau et là, il y a plus de bon sens, il y a plus de bon sens chez les gens. On leur dit qu'il pleut pas, alors qu'ils sont sous la pluie, ils sont trempés, ils disent: «Oh bah non».
c'est la sécheresse. Bon, bah, ça marche, ça marche. Allez, on va basculer rapidement sur des lives. Je vais essayer de faire un journalo un peu plus, enfin, j'ai mis moins d'informations cette fois-ci, ça va être moins dense et comme ça va me permettre peut-être d'être, un peu moins rythmé, puis de pouvoir développer plus certains sujets. Donc voilà, on bascule maintenant sur des lives. Vous avez juste à cliquer sur le lien, qui est dans le clavardier sur YouTube et à nous rejoindre sur des lives. À tout de suite.